Salut à tous, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette japonaise. Vous aimez beaucoup quand je prépare des recettes asiatiques, pas forcément japonaises, mais tout ce qui est autour de l'Asie. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser une recette que j'ai dégustée pas mal de fois au Japon et c'est fameux. Ce sont les koroki, les croquettes, littéralement des croquettes de pommes de terre au bœuf haché, agrémentées avec des petits oignons à l'intérieur que l'on fait revenir un petit peu avant. Vous avez tous les ingrédients à la maison, pas de panique, et vous allez voir que ça fait son effet sur la table. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de 2 grosses pommes de terre. Essayez de prendre plutôt de la pomme de terre pour faire de la purée, une chair farineuse. Ensuite, on aura besoin d'un petit peu de farine, du sel, du poivre, un œuf en entier, 2 petits oignons nouveaux ou un oignon sec, vous en prenez un gros. Ensuite, on aura besoin bien évidemment de la panko, c'est de la chapelure japonaise. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une chapelure qui va être beaucoup plus grossière, plus épaisse. Bien sûr, vous pouvez remplacer la panko par de la chapelure maison ou une autre chapelure que vous achetez toute faite. On en trouve facilement sur internet et dans le quartier chinois, Tang Frères, Paris Store, sans problème. Et ensuite, il faudra 150 g de bœuf haché juste ici. Et pour déguster, si vous en avez, de la sauce bulldog, de la sauce tonkatsu. Et si vous voulez remplacer ce genre de sauce, ça ressemble un petit peu à la sauce barbecue. Allez, c'est parti pour cette recette. Ah oui, j'ai oublié, il faudra aussi bien évidemment un petit peu d'huile pour la friture. Allez, je vais commencer cette recette en épluchant tout simplement les pommes de terre. Pendant ce temps-là, j'ai commencé à faire bouillir de l'eau. Un grand volume d'eau, pas besoin d'ajouter de sel, parce qu'on assaisonnera après. Et je vais cuire les pommes de terre pour en faire une purée. En fait, les koroki, c'est vraiment une sorte de croquette japonaise façon hachis parmentier. Voilà, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée du goût. Donc si vous aimez vous aussi les recettes japonaises, vous lâchez un gros pouce bleu. Les koroki, j'en ai mangé, c'est très gourmand. Les japonais en sont évidemment très très friands. Les japonais aiment beaucoup la panure. Hein. Faut pas croire que que le Japon c'est les sushis, et pas vraiment d'ailleurs. Ils en mangent pas tant que ça. J'ai bien lavé les pommes de terre. Je vais juste les couper grossièrement. Pas des trop gros morceaux, comme ça va cuire beaucoup plus vite. Donc mes pommes de terre sont là, je les réserve. J'attends que l'eau commence à être portée à ébullition. Comme d'habitude, je vais garder les tiges. À part celle-ci qui est abîmée, c'est pas la peine. Donc les tiges, vous les passez bien sous l'eau claire. Vous retirez les extrémités abîmées et gardez-les. C'est super bon. Allez, c'est parti. Je vais venir le tailler finement. Voilà, je vais faire pareil avec le reste de l'oignon. Je vais découper les tiges. Allez, ça y est, l'eau bout. Je vais plonger les pommes de terre. Et je vais les faire cuire au moins 15 minutes. Il faut que les pommes de terre soient en fait très très tendres. Pendant que les pommes de terre sont en train de cuire, je vais m'occuper de la partie steak haché avec l'oignon nouveau. Donc j'ai pris une petite poêle, j'ai placé un petit peu d'huile d'olive à l'intérieur. Vous pouvez placer du beurre si vous le souhaitez, faites vraiment comme vous avez l'habitude. Ensuite je vais faire dorer mes petits oignons nouveaux avec une petite pincée de sel. Donc le but c'est de les faire vraiment dorer légèrement quoi. Pas de les faire trop griller. On va leur donner un petit peu de goût. Donc là ça fait une petite minute. Je vais ajouter maintenant la viande hachée. Et je vais la faire dorer 2-3 minutes. Il faut qu'elle soit bien cuite avec les oignons. Donc tout ça sur un feu vif et vous surveillez bien. Je vais réassaisonner un tout petit peu comme j'ai ajouté la viande. Ok, donc là je vais couper le feu. Votre viande doit être vraiment parfaitement cuite. Et là je vais la transférer juste dans un petit plat pour la laisser refroidir tranquillement. Alors les pommes de terre sont prêtes. Ce que je vais faire, je vais assaisonner du sel, du poivre. Alors j'ai pas pensé à le dire au début de la vidéo. Vous pouvez ajouter soit une petite noix de beurre, soit vous ajoutez un petit peu de lait. Ensuite je vais venir écraser, comme une purée tout simplement.
je vais transférer la purée dans un récipient plus grand, plus pratique. À cette préparation, je vais ajouter le bœuf haché avec les oignons de tout à l'heure. Je vais bien remélanger. Alors là, comme tout est cuit, vous pouvez goûter l'assaisonnement du coup et rectifier au besoin. C'est ce que je vais faire. Ça manque un petit peu de sel. Donc ça c'est prêt. Alors je vais juste laisser refroidir un petit peu à température ambiante et après je vais façonner les croquettes. Alors ma préparation a reposé là 10 minutes tranquillement. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais former les croquettes. En fait voilà, c'est pour ça qu'il faut laisser refroidir un peu parce que sinon vous allez vous ébouillanter. Donc vraiment de la taille d'un œuf à peu près. Et à peu près 2 cm au niveau de l'épaisseur. Ensuite, il n'y a plus qu'à préparer toutes vos petites galettes et on va les tremper une à une dans la farine, l'œuf battu et la chapelure, la panko. Allez, avec cette préparation, vous allez pouvoir en faire entre 6 et 8, suivant la grosseur que vous faites. La mienne sera un petit peu plus épaisse, mais ça le fait. Ok. Allez, c'est parti. Je vais prendre une première petite croquette. On va la rouler dans la farine. On tapote un petit peu pour retirer l'excédent. On roule dans l'œuf. Et on termine avec la panko. Alors si vous voulez que ce soit plus facile à façonner, vous pouvez les placer au frigo pour une petite demi-heure. Comme ça elles seront un petit peu moins molles. Et ça sera plus facile. Donc là on appuie pour faire rentrer un petit peu la panko. Impeccable. Je vais faire le reste. La même chose, hop, farine, œuf et enfin panko. Pendant ce temps-là, j'ai mis l'huile à chauffer. C'est de l'huile spéciale friture. Ça permet d'avoir quand même quelque chose de moins odorant dans la cuisine. Ça fonctionne plutôt bien. Donc vous préparez un bon bain de friture. Alors si vous faites à la friteuse, vous pouvez, 180 degrés. Et à la poêle, comme moi je vais faire, vous faites chauffer un bon demi-centimètre. Allez, à peu près un bon bain. Alors c'est parti, test friture, ça crépite, ça remonte, c'est bon. Je vais placer mes koroké, on va les placer. Alors quand ça commence à être bien doré sur le pourtour, on les retourne à ce moment-là. Ça va vite, faut compter 2 minutes à peu près. Celui-ci il est encore un peu palo, je le retournerai après. Alors si vous souhaitez faire des koroké moins gras, vous pouvez les mettre à 200 degrés pendant 10-15 minutes au four. Vous mettez sur une plaque à pâtisserie directement. Par contre, si vous faites ça, il faudra penser à poêler votre chapelure pour qu'ils aient vraiment un petit aspect croustillant et doré. Donc vous ferez dorer votre chapelure dans une poêle avec une cuillère à soupe d'huile et ça fonctionne. Alors les premiers qui sont bien dorés, je vais les retirer. Et je vais les passer sur du papier absorbant. Le temps que les autres terminent de cuire tranquillement. Tadam! Et c'est parti pour la dégustation. Alors, j'ai pas mis de la sauce bulldog tonkatsu partout. Parce qu'il y en a qui aiment manger sans à la maison et d'autres avec. Donc voilà, sachez que vous pouvez tremper la sauce bulldog. Comme je le disais, si vous n'avez pas cette fameuse sauce qui est très bonne d'ailleurs, qu'on trouve facilement dans le quartier chinois, mais vous pouvez éventuellement remplacer par un petit peu de sauce barbecue parce que ça a ce côté sucré salé. Mais voilà, ça ressemble légèrement, c'est pas non plus ça complètement. Bref, c'est parti, dégustation. Alors moi j'ai mis un petit peu de sauce, je vous montre de près ces magnifiques croquettes. Koroké, regardez,
ultra croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. C'est parti, dégustation. Voilà. C'est bon. C'est chaud. C'est ultra chaud. Forcément, ça sort du feu, hein. Mon focus va se faire. À l'intérieur, c'est ultra généreux. C'est vraiment fameux. Et vous l'avez entendu à la dégustation, ça croustille de folie. C'est très simple à faire. Et franchement, vous avez des ingrédients pour le faire à la maison. C'est pas parce que c'est une recette japonaise que ça y est, panique à bord. Vous n'avez rien. Si, vous avez tout ce qu'il faut. La sauce, c'est de la dégustation. C'est vraiment le petit plus, quoi. C'est comme si vous étiez sur place. Mais c'est pas grave. Vous pouvez faire sans. Franchement, foncez. C'est... J'en ai mangé, hein. De ces croquettes, j'en ai mangé de toutes sortes. Il y en a même au curry, il y a plein d'autres variétés. Si vous aimez, dites-le moi, je vous ferai d'autres recettes de ce type-là. Et moi, je vais vous laisser. Hein. Voilà. On est au Japon. Magnifique. Je vous laisse. Je compte sur vos likes, sur vos partages. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao. C'est bon.